Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, pardon, j'avais présenté ce petit couteau que je devais finaliser, chose qui est faite. Voilà, donc on peut voir que le manche il est fait avec un morceau de corne de chevreuil. Il y a une pièce en laiton. Vous allez me dire c'est pas centré, non c'est fait exprès, j'ai laissé 5 mm là, ici de l'autre côté. J'avais mes raisons. Et je garde mes raisons. Voilà. Donc ça a été fait donc avec une lame de Mora numéro 2. Bon ça c'est moi qui l'ai fait. Je suis pas un grand spécialiste mais voilà, j'ai voulu faire du plus fin au plus gros. C'est pas trop mal réussi, voilà. Hein, je suis pas un spécialiste comme je viens de le préciser. C'est une petite lame de Mora donc numéro 2 qui fait 7 cm et demi de longueur. Le manche d'un bout à l'autre fait environ 11 cm. Disons que voilà, quand on l'a dans la main, c'est pas trop mal quoi. Hein, moi je trouve que ça rend c'est bien pratique et puis en plus voilà, la corne ça tourne légèrement. En fait il y a une super prise en main et un super tranchant. Voilà, donc ça c'était pour le présenter étant donné que j'en avais parlé dans la vidéo précédente avec le sac. Donc le couteau est terminé, ça a été percé, je suis pas un spécialiste en couteau, j'ai voulu faire mon propre couteau, essayer, et puis bon, ma foi, j'en suis assez content, même très content d'ailleurs, étant donné que c'est solide, ça tient, ça bouge pas, c'était bien collé. Et voilà quoi, donc ça c'est juste un petit utilitaire pour couper le saucisson, tailler un petit bout de bois, voilà. C'est pas grand chose, et puis je me disais, bah, tant qu'à faire, autant faire un étui avec. Donc pour la petite histoire, j'avais déjà présenté ce couteau, donc j'avais fait ce système, toujours pour un Mora bien entendu. Ça c'est le compagnon, le robuste rentre dedans aussi. Il faut forcer légèrement, mais bon ça rentre. Voilà, donc j'ai voulu garder ce principe là en fait, parce que je trouvais que c'était pas mal. Bon, mis à part que si on prend l'autre étui, celui-ci est cousu, il y a un rivet à chaque bout. Que là il n'y a pas de rivet, c'est pas cousu, c'est juste voilà, juste deux vis Chicago. Et en fait là, je sais pas si on va bien le voir normalement, quand on regarde, d'ailleurs le Firesteel a été fait aussi dans le même esprit, j'en parlerai après. Et donc pour ce support de Firesteel, en fait ça a été cousu tout le long, donc on peut bien le voir. Et en fait c'est collé sur l'intérieur de cette partie-ci. Ça fait que si j'enlève les deux vis Chicago, ça fait un ensemble. Et cette partie-là, forcément, la partie qui va sur la ceinture, s'enlève. Et il y a possibilité dans ces cas-là, moyennant de trouver un morceau de paracorde et puis ces petits S-biners, ils sont tout petits, et de pouvoir, voilà, tout bonnement l'attacher. J'attends, c'est parce que je dois mettre un œillet, normalement, noir, j'en avais plus, donc il va falloir que j'en commande. Le trou est percé, donc il n'y aura plus qu'à mettre l'œillet. Et ce genre de petit S-biner rentre parfaitement. Voilà. Donc ça permet de l'avoir au cou, sans ça, sans forcément avoir le support de Firesteel. Et puis voilà, c'est juste pour avoir un petit couteau sur soi, parce que le Firesteel on peut l'avoir dans le sac à dos, éventuellement. Donc si j'en ai pas l'utilité, je vois pas pourquoi je prendrais le système complet. De toute façon à la ceinture j'ai essayé, c'est vraiment super agréable, c'est très léger, j'ai pas pesé parce que bon j'en vois pas l'utilité. J'ai fait le même système que sur celui-ci, donc noir, c'est le même noir en fait. Bon là c'est avec la lumière mais sinon c'est le même noir. Là j'avais fait un biton donc avec du marron, deux coutures, ici couture blanche bien entendu. Voilà. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas terrible mais bon c'est pas grave, faut bien essayer. Et ici une seule couture noire, voilà, donc comme ça c'est assez discret. Là j'ai fait un peu le même système sauf que ici c'est par rapport à la forme c'est plus court et ici c'est plus long, donc ce qui permet, il y a un martyr, hein, je précise, il y a un martyr dans chacun des étuis, au cas où il y aura quelqu'un qui me dit oui mais tu vas couper le cuir, non, il y a un martyr. Donc voilà, au niveau de la finition, pas trop mal. Enfin, moi ça me plaît, c'est le principal.
Là c'est mes vraies initiales, c'est pas DJ Nomade. Et la petite patte de loup habituelle. J'ai voulu la mettre sur la tranche et dans ce sens, de façon à ce que quand le couteau est autour du cou, il sera comme ça. Il y a une bonne rétention, ça ne peut pas tomber. Et ce sera certainement un peu plus visible. Et d'ailleurs, je pense que pour les lettres, j'en ai fait de même. Voilà. Donc ça, c'est les initiales, c'est un couteau perso. J'aurai le projet aussi de faire d'autres couteaux, parce que j'ai d'autres morceaux de cornes, aussi bien du chevreuil que du cerf, et j'ai aussi 2 cornes d'isard. D'ailleurs, je vais me faire un couteau avec une corne d'isard, avec une lame Mora, mais beaucoup plus grande, ou alors je vais prendre une marque L, ou Puco, ou autre type de lame, un petit peu dans ce système de tranchant, qui me va bien, quoi, comme le Mora. Et d'ailleurs, mon pouce s'en rappelle. Et puis voilà, quoi, je vais en faire quelques-uns, et donc je referai en même temps quelques étuis sur les couteaux que je vais refaire. Donc c'est de la fabrication entre guillemets, parce que je forge pas, je fais pas comme certains travailler le morceau de métal de façon à faire un couteau, le passer au backstand et tout. Non, moi voilà, je préfère un peu plus de facilité. De toute façon, je n'ai pas le matériel adéquat pour ce genre de travail. Je reste dans le cuir, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant et passionnant, ma foi, de faire des petits couteaux avec ce type de manche, ou trouver un bois un peu particulier. Enfin bref, ça peut être un morceau de cèpe de vigne éventuellement, pourquoi pas. Puis voilà, on arrive à faire des petits résultats bien sympas, des petits couteaux utilitaires pour manger, pour le saucisson, pour voilà, quand on s'en va en randonnée, n'importe. Puis c'est pas quelque chose qui est agressif, c'est quelque chose d'assez joli. Et donc pour le fire steel, forcément, voilà, tout simple, avec le petit élastique habituel. D'ailleurs, je vais même acheter quelques bâtonnets et puis faire quelques fire steel moi-même personnalisés. Il n'y aura peut-être pas le grattoir, mais comme tout le monde le sait, d'ailleurs j'ai pas précisé, c'est que ces lames, quand vous les avez, elles ne sont pas finies. Que là, ça a été lissé, ça a été poncé, et puis ça a été fignolé. Bon, ça manque encore un petit peu, mais c'est très très léger, ça fait un fin fil. Et bon, petit à petit, ça va s'user. Et puis ça fonctionne sur le fire steel, parce qu'au départ, ils sont bruts et ça ne fonctionne pas, que là, il n'y a aucun souci. Voilà, ça a marché. Je fais attention de ne pas brûler le truc, mais sinon ça marche. Hein. On voit que c'est quand même bien saillant, et on sent une accroche. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit couteau, cette réalisation personnelle. C'est juste pour mon plaisir. Maintenant, ça plaira à certains, ça ne plaira peut-être pas forcément à d'autres, mais bon, moi ça me plaît énormément. Beaucoup de personnes m'ont dit ouais, ton couteau est super, ouais, ce serait bien si tu en faisais d'autres, et ceci et cela. D'ailleurs, en l'occurrence, je fais un petit coucou à mon ami Dom qui pensait que j'allais me mettre dans la fabrication de couteaux comme ça. Mais non, je ne me mettrai pas dans la fabrication. Peut-être quelques couteaux que je ferai, dont quelques-uns que je garderai, et d'autres peut-être que je vendrai, pourquoi pas, parce que je ne peux pas tout garder. Et dans ces cas-là, je penserai à certaines personnes en particulier, ne serait-ce que pour mon ami Dom, Fred, voire d'autres personnes. Et puis voilà quoi. Donc c'était pour vous présenter cette petite réalisation. Hein. Je n'ai pas tout pesé. Peut-être éventuellement que je mettrai dans la description, mais on verra bien. De toute façon, ça reste dans l'esprit. Et puis bon, avec ce petit cordon, c'est un cordon universel que je me sers pour pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai ce qui va sur le Laserman. Là, j'ai deux petits S-bineurs que j'ai mis, dont un de chaque côté pour ma petite pochette pour la carte bancaire. Comme ça, on peut le mettre sous le pull et ça se voit pas. Et puis accrocher même d'autres choses. Hein. Voilà, donc ça c'est toujours bien utile. Ces petits S-bineurs, je précise, ils sont métalliques et non en plastique. Plus solide d'ailleurs. Certes un peu plus cher, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Et puis il y aura aussi éventuellement d'autres choses que je pourrais éventuellement présenter. Hein. Là, en ce moment, c'est juste à titre d'information. Voilà, je m'amuse à faire ça. C'est pas grand chose. Si je n'ouvre pas le plastique, ça va pas aller. Voilà. Voilà de quoi s'amuser en fait. Hein. Si on voit bien, c'est des petits porte-jetons pour les caddies. Du noir, du rouge.
du bleu, du jaune, du vert. Voilà, là ils sont pas terminés, hein. Il manque encore l'autre côté la pression, mais c'est juste pour montrer. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. C'était juste pour montrer quoi. Il y a des couleurs différentes, il y a du marron, là je sais plus, c'est un marron. Voilà ce que ça donne. Il y a deux sortes de pression, ce type là, ou les pressions fortes, qu'il faudra au choix. Voilà, pression forte et les pressions normales. Voilà, c'est à peu près les mêmes genres, couleurs différentes. Voilà, ça c'est un petit passe-temps. Il faut savoir que sur internet c'est vendu pas loin d'une dizaine d'euros, voire plus, et encore. Ceux que j'ai vus, ils étaient en plastique, enfin en faux cuir, du fin cuir même, sans martyr. Des petites pressions dans ce type là, mais en plastique et beaucoup plus petites. Bon, qui vont descendre entre 8-10 euros, franchement. Moi je préfère encore les miennes parce que c'est plus solide, c'est du cuir, c'est du tannage naturel, donc c'est du collé, c'est du premier choix. Je prends toujours du bon cuir. Et tant qu'à faire, je prends le temps de les faire, hein. Comme ceux-là qui seront en couleur, il y aura un fil jaune, sur d'autres un fil, je sais pas, peut-être marron ou autre. J'ai du fil bleu aussi, j'ai du fil rose, fuchsia, j'ai du fil rouge, il y a du fil vert, il y a du fil de toutes sortes de couleurs. Voilà, ça c'est juste pour l'amusement, et puis j'en fais quelques-uns. Ça peut toujours intéresser pour les fêtes. Quelque chose qui est utile à longueur d'année, qu'on a sur les clés. Et d'ailleurs, c'est bien pratique. Moi j'ai les clés. J'ai un peu mal au dos, désolé. J'ai les clés et puis voilà, je travaille avec ça. J'ai ça à longueur d'année et puis c'est parfait. Bon ben voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis n'oubliez pas de mettre un commentaire si ça vous intéresse, c'est dessous. Et sinon, à bientôt. Allez, bye bye.